Ensuite, la troisième chose qui est un peu similaire, enfin c'est pas vraiment similaire, mais c'est quelque chose qui s'y ressemble, c'est le freestyle. Donc ce que tu fais, tu vois, les gestes de freestyle et tout ça que tu fais, ou que tu vois les joueurs pro faire et tout ça, ça encore une fois, c'est pas des gestes ou c'est pas des choses que tu vas reproduire en match. C'est beau à voir. Moi aussi j'ai essayé de m'entraîner dessus, moi aussi j'ai essayé de refaire ce que Ronaldinho faisait, les gestes de freestyle et tout ça, mais c'est pas quelque chose dont tu devrais donner la priorité. Les jongles c'est différent, les jongles ça te permet d'avoir un meilleur contrôle de balle. Mais quand on parle de gestes de freestyle, les tours du monde ou quoi que ce soit, ça c'est des choses que tu peux travailler, c'est beau à voir et tout ça, et franchement on aime tous faire ça, mais c'est pas quelque chose qui sera essentiel pour devenir un meilleur dribbleur. T'as plein de joueurs de freestyle qui savent pas dribbler, t'en as plein. Tu peux regarder les matchs de gala ou quoi que ce soit quand ils invitent des freestylers, et ils peuvent faire des gestes de freestyle, ils peuvent faire tout ce que tu veux, ils peuvent jongler avec le ballon, ils peuvent mettre le ballon, je sais pas moi, sur leur talon ou quoi que ce soit. Quand maintenant tu leur dis de dribbler ou quand maintenant ils doivent jouer dans un match de foot, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que les jongles n'ont rien à voir avec le dribble. C'est-à-dire que les jongles, ouais, ça va t'aider peut-être à un meilleur contrôle de balle, ok. Mais le dribble en soi, c'est totalement différent. Le dribble en soi, comme je dis et je répète, c'est de la conduite de balle, de l'observation et du timing. C'est-à-dire que si tu n'as pas ces trois choses-là, tu ne pourras pas dribbler. Des freestylers comme les F2, des freestylers comme Sean Garnier ou quoi que ce soit, quand tu les vois en match sur terrain 11, c'est pas du tout la même chose. Et je suis pas en train de les clasher ou quoi que ce soit, mais c'est la vérité. Donc si tu veux vraiment améliorer ton dribble, les gestes de freestyle, ça te sert à rien. Les gestes de freestyle, c'est quelque chose d'autre. C'est une autre discipline. C'est pour ça qu'il y a des champions du monde de freestyle. Champion du monde de freestyle n'équivaut pas Ronaldinho sur le terrain. On n'équivaut pas Léo Messi. Donc c'est ça que tu dois te rappeler aussi. Les gestes de freestyle, ça ne sert à rien. Si tu veux travailler quelque chose qui soit un peu similaire, pas similaire, mais c'est quelque chose qui se ressemble avec le contrôle de balle, c'est de faire des contrôles. Si tu es tout seul, par exemple, c'est de faire des contrôles. Des contrôles de balle, lancer ton ballon en l'air et faire des contrôles de balle, tu vois, comme ça. Tac. Tac. Tu fais des contrôles en l'air, donc constamment. Tac, tu fais des contrôles comme ça. Donc tu t'entraînes à taper ton ballon et tu t'entraînes à contrôler. Là j'ai raté mon contrôle, là c'est pas un bon contrôle. Ok? Donc tu t'entraînes à ça, tac, 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 contrôle de Ronaldinho. Je sais pas si tu l'as vu, c'est un contrôle de Ronaldinho, on va refaire. Tac, tac, tac. Tac, tac, contrôle de Ronaldinho. Donc tu t'entraînes à faire ça. Tac. Donc c'est toi qui vois. Tu peux faire des contrôles en demi-volée ou des contrôles normales, comme tu veux. C'est toi qui vois. Ok, après ça, quand tu t'entraînes, il faut s'entraîner le plus rapidement possible. Donc lorsque tu t'entraînes, ça sert à rien d'être nonchalant. Quoi que ce soit, quand par exemple tu as des plots. Je vais mettre 2 plots. Quand par exemple tu as des plots comme ça, ça sert à rien quand tu t'entraînes, boum, faire ça lentement et tout ça, tu vois. Essaie d'aller le plus rapidement possible. Lorsque tu t'entraînes et lorsque tu essaies de t'entraîner pour devenir un meilleur dribbleur. Donc lorsque tu essaies de t'entraîner pour devenir un meilleur dribbleur, boum, tu essaies d'aller le plus vite possible et d'accélérer derrière, tu vois. Enfin, ça dépend de l'exercice. Si dans l'exercice, tu n'as pas besoin d'accélérer derrière, ça ne sert à rien d'accélérer derrière, mais en fonction de l'exercice, essaie de faire toujours les choses que tu fais le plus rapidement possible. C'est très important. Parce que le plus rapidement tu fais tes gestes, le plus ton cerveau va s'habituer et le plus tu pourras les reproduire facilement. Le plus tu fais tes gestes lentement, ou le plus tu travailles lentement, le plus en match, tu ne seras pas prêt si tu dois aller rapidement dans tes gestes ou dans ta conduite de balle ou dans quoi que ce soit, tu vois. Donc c'est important que tu te rappelles ça. Toujours essayer d'aller le plus rapidement possible. Bien entendu, en gardant ta gestuelle et en essayant bien sûr de faire l'exercice bien, tu vois. Et même quand tu entraînes tes gestes techniques, si par exemple tu entraînes des gestes techniques, quand tu apprends le geste, ok, tu peux aller lentement, tu vois. Quand tu apprends le geste, c'est normal. Maintenant, quand tu sais et quand tu connais le geste, quand tu sais comment le faire, et quand tu connais aussi la gestuelle et tu arrives bien à le faire, là tu dois répéter rapidement, tout le temps. Et t'imaginer qu'il y a un joueur, t'imaginer qu'à chaque fois que quand tu fais un geste, imagine-toi il y a un joueur devant toi, tu fais le geste et t'accélères derrière, tu vois. Prends l'habitude d'accélérer à chaque fois derrière le geste
Comme ça, ben, en match, tu vas faire la même chose. Le dernier conseil que j'ai pour toi, la dernière recommandation, c'est de t'entraîner en crampon. Tout le temps. Tout le temps. Enfin, dans la mesure du possible. Quand tu peux t'entraîner en crampon, entraîne-toi en crampon. Si tu joues avec tes amis, si tu joues au City ou si tu joues au Five ou si tu joues quelque part d'autre, ok. T'es pas obligé de mettre des crampons, bien entendu, c'est pas forcément possible de mettre des crampons partout, mais dans la mesure du possible et surtout quand tu peux t'entraîner seul, mets des crampons et entraîne-toi en crampons. Parce que c'est beaucoup mieux de jouer comme ça. Le plus tu peux jouer avec des crampons, le plus tu vas t'habituer aux crampons, le plus tu vas t'habituer à jouer en crampons, le plus tu vas t'habituer à faire des gestes techniques en crampons, le plus tu vas t'habituer à contrôler en crampons et le mieux ça sera pour toi, tu vois. Donc c'est vraiment important que tu gardes ça en tête aussi, c'est que le plus tu peux jouer en crampons, le mieux c'est. Parce que tu vas jouer en crampons en match. Donc voilà, c'est mes conseils et mes recommandations pour ces entraînements ou ces exercices ou bien des choses que tu ne devrais pas faire pour améliorer ton dribble. Et donc voilà, si tu as des commentaires ou quoi que ce soit, si tu as des recommandations ou des gestes peut-être que tu voudrais que je fasse, que j'explique, tu peux les mettre en commentaire en dessous. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. Moi, je te remercie de l'avoir regardé et je te dis à la prochaine. Peace.